Donc là, on est dans la boutique où je vends mes escargots en direct et puis d'autres produits du terroir. Et donc voilà, là, tous les rayons sont vides. En 11 ans de carrière, c'est la première fois que ce producteur d'escargots est victime d'un cambriolage. On m'a volé l'équivalent de 450 kilos de chair d'escargot, ce qui me permet de faire 10 000 assiettes d'escargots de ce type-là. Un préjudice qu'il estime à 90 000 €. Et pour savoir comment les voleurs ont procédé, il suffit de baisser les yeux. Il n'y a qu'à suivre les traces de roues. Elles mènent au fond de la propriété. C'est par ici que les malfaiteurs sont entrés. Ils ont coupé le grillage et puis ils sont passés avec leur véhicule. À un mois des fêtes, la période la plus cruciale, où il réalise 50% de son chiffre d'affaires, impossible pour lui de refaire son stock. Et je ne peux pas reproduire des escargots et les réélever pour dans un mois. Donc effectivement, avec tout ce que je me suis fait voler, ça va en partie en pâtir sur les fêtes de fin d'année, mais aussi sur l'année 2026. Car la récolte des escargots ne se fait qu'une fois par an. Les conséquences sont directes pour ses clients. Bon, en tout cas, je te livre ce que j'ai pour toi. C'est des escargots des grands crus depuis le départ. Et donc s'il en a plus, je l'enlève de ma carte. Je ne vais pas me fournir ailleurs. Au cœur des vignobles de la Marne, les gendarmes sont davantage habitués au vol de champagne. Si ce produit est désormais ciblé, c'est qu'on en produit très peu en France et qu'il se revend très cher. 90% de la récolte se fait à l'étranger. Ces produits-là ont presque autant de valeur que le champagne lui-même. Globalement, on est quand même sur une délinquance, alors si elle n'est pas organisée, en tout cas expérimentée. Pour certains, c'est une vraie profession, malheureusement. Jean-Mathieu a déposé plainte ce matin et a renforcé la sécurité de son exploitation en installant un système de vidéosurveillance.